cabinet de thérapie pour animaux de Sylvie Converset. Bonjour Sylvie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Sylvie Converset, j'ai 42 ans. J'habite à Vaulion avec mes 2 enfants et mon mari, où j'élève des chevaux. Je suis passionnée de plantes sauvages. Voilà, j'ai mon cabinet ici en face du château de Bavois. Je pratique l'ostéopathie et d'autres thérapies depuis 15 ans maintenant. J'ai dit à mes parents que je ferais ce métier quand j'avais 3 ans. C'est ce que j'avais lu sur ton site internet. Quand tu avais 3 ans, tu avais déjà cette idée en tête. Voilà. Alors mes parents ont essayé tant bien que mal de me faire faire un métier plus sérieux. Donc j'ai fait un CFC d'assistante médicale. Ensuite j'ai fait l'école d'infirmière. Mais j'aimais pas tellement vivre en ville. Alors là-dessus, je suis partie dans le sud de la France pour dresser des chevaux pour la corrida. Et je suis restée là-bas pendant 3 ans dans le sud à débourrer des chevaux, dresser des chevaux. Ensuite, je suis revenue ici et puis j'ai fait une école de naturopathie. Et voilà, j'ai rencontré mon mari. J'ai accouché de ma première fille et j'ai commencé l'école d'ostéopathie quand elle avait 1 mois. Ça a duré 5 ans. Et voilà, je suis établie ici à Bavois depuis 15 ans maintenant. Bon, ma chienne a un handicap en fait depuis la naissance je pense. Et puis comme elle se fait un petit peu vieille et qu'elle boitille de temps en temps, je suis venue voir Sylvie qui est très réputée dans la région. Tu as fait des compléments de formation Ouais. en géobiologie par exemple et en gynécologie bovine, c'est juste? Oui, alors j'ai fait une formation de géobiologie en m'apercevant que souvent les séances que je pratiquais sur les animaux ne fonctionnaient pas. Ça fonctionnait quelques jours et une fois que je partais, ça revenait pareil. Et donc en fait le problème il était lié à l'écurie dans laquelle était stationné l'animal. Alors avec des petites modifications, avec du cuivre, avec déjà rien que d'en être conscient, de ne pas mettre certains animaux dans certains endroits. Voilà, ça avait un grand impact. Puis après, l'ostéopathie et les autres soins pouvaient avoir une autre influence. L'année passée, elle nous a sauvé une bête qui s'était carrément écartelée. On a eu beaucoup de patience, on la levait tous les jours. Et puis, elle est guérie, à présent, elle va bien. Et comment est-ce qu'on consulte une thérapeute pour animaux? Alors, c'est le fait que mon chien a tout plein de petits soucis de santé et surtout le fait, Pepsi, tu te tais, que cette année, il a eu une grosse otite. Eh bien, maintenant, ça devient un peu plus à la mode, c'est un peu plus tendance. Il y a certaines personnes qui viennent comme une consultation de confort. Donc, ils viennent régulièrement vérifier comment ça va. Après, c'est plutôt pour des boiteries ou des maladies chroniques, pour voir si une vertèbre a une incidence sur un organe. Voilà, là, c'est plus pour des pathologies aiguës. Parle-nous un tout petit peu de la gynécologie bovine. Alors, la gynécologie bovine, une vache, elle est principalement, en tout cas pour les laitières, des mamans. Et donc, elles ont des problèmes pour porter à nouveau, pour des problèmes de cycle, des problèmes après la mise bas. Donc là, la gynécologie bovine, elle est très, très efficace. Il n'y a pas tellement de formation pour ça, alors j'ai pratiqué avec des agriculteurs qui étaient d'accord de
de me laisser regarder leur vache. J'ai téléphoné à des personnes qui faisaient de l'insémination. Oui. Et je me suis formée de manière autodidacte. Pour moi, la principale observation, c'est l'erreur humaine dans le monde animal en voulant avoir une influence sur les races. Donc on va conserver des défauts que la nature, elle, tendrait à éliminer. Par exemple? Par exemple, la bavette et le masque chez le bouvier bernois. C'est un chien qui a régulièrement des cancers. Le chien qui en ce moment est très à la mode, c'est le bulldog français avec son nez écrasé, ses membres atrophiés, la mâchoire déformée. Et puis ça a été à un moment donné un défaut, et puis on a voulu accentuer le défaut. Et malheureusement, c'est des animaux qui souffrent énormément et qui viennent beaucoup ici. Donc on les aide en ouvrant les sinus, en remettant de la mobilité dans le dos, dans les cervicales, où il y a très souvent un manque de mobilité. Puis je t'ai vu préparer ta tasse de thé de l'après-repas. Tu l'as pas tirée d'un sachet d'un supermarché? Alors mes petites plantes pour me faire une tisane. Une tisane instantanée. Instantanée. Du lierre terrestre, notre plante vaudoise qui contient tous les arômes des plantes médicinales de Méditerranée. Et l'ortie, pleine de minéraux, vitamines, qui pique pas si on la prend par le bas dans nos forêts. Parle-nous un tout petit peu de ta manière de vivre à Voyant, c'est ça? Oui, alors nous on vit dans une ferme foraine au bord de la forêt. Donc on est immergé dans la nature et les animaux sauvages. Ouais. On observe les oiseaux toute la journée. On a vraiment un endroit dans notre cuisine où il y a une variété incroyable d'oiseaux qui viennent manger. Et on n'a pas de télé, on n'a pas internet, on a très peu de réseaux. Donc on est une famille très unie, on est beaucoup ensemble, on privilégie vraiment les relations avec nos amis, des bonnes relations. Et ouais, je crois qu'on est assez en accord avec notre manière de vivre et on se sent bien dans nos vies comme ça. Bravo.